Aujourd'hui, un producteur de spectacle de la Floride, Pierre Bourgard, qui est venu nous rencontrer à Salut, ça va Florida. Pierre, c'est un musicien. Oui, c'est un musicien. Ouais, Il nous parle beaucoup de sa carrière de musicien. Tout à fait. Puis il book des shows en Floride depuis longtemps, je pense. Puis il parle que ça s'en vient aussi sa prochaine saison, là. Ouais. C'est automne. Ces shows, il faisait où? Quelque part. Au Flamingo. Allez voir tous ces spectacles au Flamingo. T'appelles ça Flamingo? Flamingo, Pierre Bourgard. Fort Lauderdale. Fait que prochain. Ah, c'est pas fini, là. T'as pas dit bon visionnement. Bon, c'est fait. Ils vont penser qu'on a fait ça sur le boche. Bon podcast. Bon cheers. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Salut, ça va Florida. Très content d'être ici aujourd'hui avec Pierre Bourgard, un producteur de spectacle, gérant d'artistes, musicien surtout. Salut Pierre. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, bien content de te recevoir. Ben, moi aussi, et surtout au soleil de la Floride. Ici, ouais, c'est bien plus le fun C'est pas pour plugger le soleil. qu'à Repentigny. Ah, ouais, Fait mais plus moi, chaud. je reste à Blainville, par exemple. OK, mais t'as été un bout à Ben, Repentigny. ouais, j'ai eu T'as la ripaille la ripaille. 15 ans de temps. 15 ans que t'as géré la Ouais. ripaille? Non, j'étais propriétaire. T'es propriétaire là-bas. J'ai acheté en 2000, OK. j'ai vendu en 2000, fin 2015-2016. OK. Ce printemps, ouais. Fait que c'est là que tu as eu beaucoup d'expérience en production de spectacle. Oui, en gestion de bar aussi, Gestion de bar aussi. en gestion de personnel surtout. Mais en production de spectacle, ce que je faisais déjà avant, mais que là, je le faisais pour moi. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, Je pense que ça a été longtemps une vedette du Deux Pierrot. 15 ans. 15 ans aussi, c'est tous des 15 ans. Oui, j'ai fait. Ben, en fait, j'étais au Deux Pierrot, j'étais 13 ans et demi à peu près. OK? J'ai commencé en 85, c'est ça. Puis j'ai arrêté en 97, 98. Puis j'étais là 52 semaines par année, toutes ces années-là. Puis 16 soirs par semaine. Ouais, c'est ça. C'était 7 soirs par intensif. semaine. Ouais. L'été, c'était 16 soirs par semaine. C'est Puis- voilà. Fait que tu as joué en masse. Ah oui. Ça, j'ai joué à m'en écœurer quasiment. C'est Ok. pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé, bon, là, regarde, je pense que j'ai fait le tour, m'en faire d'autres choses. J'ai acheté à ripaille. Puis j'ai acheté aussi, je suis devenu copropriétaire du franchise ici en Floride. OK? Ça, c'est en quelle année tu étais au franchise? J'étais là en 2010, OK? puis j'ai commencé à produire des spectacles là, ici. En fait, la manière ça a commencé, c'est que Ouais. moi, mon premier band, mon coloc quand j'étais jeune, c'est Martin Fontaine qui fait le Story. Oui, Martin puis ok. moi, on jouait dans le même band, tout ça. Puis à un moment donné, on était aux Deux Pierrots ensemble. Lui, il est parti faire Elvis Story. Moi, je suis parti jouer avec Brain Leboeuf pendant 4 ans. Puis on se voyait, on se parlait. Puis à un moment donné, il m'a dit, Pierre, il avait arrêté de faire Elvis Story. Il dit, j'aimerais ça que tu me trouves une place en Floride, que je fasse Elvis. Tu sais, on aurait un public, puis tout ça. Ça fait qu'on est venu ici puis, pour voir la salle tropicale qui était à vendre. OK? En fait, les Russes qui étaient là voulaient la vendre, même si Jean Foran faisait des shows là. D'une manière un peu de le tasser, je sais pas trop. Mais on n'aimait pas la place, puis je me suis ramassé au franchise, puis je disais, on pourrait mettre un Est-ce chapiteau. que le dans- franchise existait déjà? Ouais. Le franchise était le franchise déjà. Non, sur Maillot, c'était ailleurs. OK, c'est ailleurs. Et là, j'ai dit, on pourrait mettre un chapiteau pour faire des spectacles. Ça fait que, moi, l'année d'après, on a mis un chapiteau. C'est Desjardins qui était notre commanditaire. On a fait un. Martin est venu, Martin Fontaine. On a fait 4-5 shows avec Martin. Puis eux autres, après ça, ont décidé de déménager sur Maillot, Ok. à Park Lake. Ouais. Et Martin, il était tout seul, puis ça lui prenait des partners. Ça fait qu'il y avait un gars qui s'appelait Richard Papineau, qui est son partner en ce moment, qui est super gentil. C'est un gentleman, il a de l'argent. Puis il a embarqué, puis là, ça lui prenait quelqu'un. Moi, j'ai embarqué avec eux autres 5 ans. J'étais là, produire des shows pendant 5 ans, 2010, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 2014. Puis c'était-tu juste la musique ou vous faisiez de l'humour? Ben, j'avais Peter McLeod qui venait, Marie-Hélène Ok. Thibert, les crooners, qui c'est qu'il y avait? Il y avait Annette Walkman, ouais. il y avait Martin. Puis après ça, j'ai produit les 2 dernières années, j'en faisais au Aztec aussi, puis au Universal Palm, qui était l'hôtel à Jean-Guy Sylvain, qui est propriétaire de l'Aztec.
qui était propriétaire de la STEC. Fait que j'avais 3 places pour faire des shows. Puis j'ai fait ça jusqu'en 2014. En 2015, j'ai vendu mes parts du franchise. Puis là, je m'entendais plus avec Martin. Puis je dis, bon, regarde, on va faire d'autres choses. Puis je n'étais pas revenu en Floride. Puis là, cette année, ils m'ont appelé. Puis, Tu n'es pas revenu depuis ce temps-là? non, Floride? je n'étais pas revenu. Puis cette année, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on aimerait ça que tu viennes faire des shows, puis tout ça, produire des shows. Mais là, je veux chanter aussi, là, parce que c'est ça que j'aime. Puis ça a donné qu'il y avait besoin au Thunderbird de quelqu'un pour chanter. Puis, je me suis ramassé ici pour 6 mois. Là, tu sais. Ça, c'est le fun. Oui, avec des shows, une belle programmation d'artistes. Puis là, c'est où tu fais tes shows? Au Thunderbird. Au Thunderbird, Ouais. qui est, mettons, moi, je suis jamais allé, c'est situé où? C'est sur le bord de la mer. C'est OK. c'est un hôtel sur le bord de la mer à Sunny Heights. C'est 18401 Collins Avenue. C'est une des dernières hôtels qui restent parce qu'ils sont tous en train de construire des condos. Des condos, hein, c'est ça, c'est tous des gros C'est une des dernières hôtels qui restent Puis c'est combien de places, ça? Ben, il y a 100, moi Centaines de 110 maximum, là, tu sais. OK. C'est un petit peu petit, mais regarde, c'est intime. Tu sais, j'ai eu Patrick Normand, là, 3 soirs, le monde, c'est comme ici, là, t'es collé dessus, là, tu sais. Dessus. J'imagine que les artistes aussi aiment ça parce qu'ils sont proches. Ouais, Patty Galland me disait que ça y rappelait les années où elle faisait du cabaret. Ah ouais, hein? Elle a bien trippé, tu sais. Fait que là, t'as eu qui cette année? En fin de semaine qui s'en vient, j'ai Régent Terrebonne. OK. Hier, avant-hier, c'était Peter McLeod. Avant ça, j'ai eu Patty Galland, j'ai eu Patrick Normand, j'ai eu Michael Rancourt qui a fait 4 shows à chaque mois. Ah ouais? J'ai eu un hommage à Joe Dassin avec Benoît Labonté qui était écœurant. J'ai eu... j'étais supposé avoir Suzy Villeneuve, elle n'a pas pu venir à cause de la COVID. Puis même chose pour Richard Abel, il n'a pas pu venir à cause de la COVID. Fait que, Puis, étais-tu satisfait? La réponse a été bonne? la réponse était très bonne à partir de mi-février. Avant, les Québécois sont ici, mais ils écoutent LCN, puis ils restent chez eux parce que le goût dit de ne pas sortir. Mais tu réalises que tu es en Floride, j'ai vu toutes sortes d'affaires qui m'ont complètement... Voyons donc. Ah ouais? Non, mais tu sais, les gens arrivent, puis moi, des gens qui viennent me voir, on est au mois de mars. Là. Nous autres, on est ici depuis le mois d'octobre, mais c'est le premier soir qu'on sort. Ah, barnouche. J'ai dit, OK, on est chez nous, puis on n'ose pas sortir parce que avec la COVID, ça fait beaucoup peur au monde, tu sais. Puis je trouve ça drôle parce que moi, je donne un exemple, le show il y a un show, je ne me rappelle plus lequel. Les gens arrivent tous avec le masque, ça s'assit, son sang, tu sais. Et puis là, il enlève le masque, puis il mange, puis là, après ça, ça danse, puis ça se prend par le cou, puis ça s'embrasse, puis c'est le fun. Puis à la fin de la soirée, le show fini, ils mettent le masque pour sortir. Là, je me dis, c'était plus dangereux ce que tu faisais en dedans que ce que tu vas faire dehors. Là, mais manque de logique, un peu. c'est dur à expliquer, tu sais. Malheureusement, à cause de ça, ben, mes shows de janvier, février, jusqu'à mi-février, comme je te dis, j'étais obligé d'en canceller à cause de la COVID. Et j'ai les premiers shows n'étaient pas pleins. Parce que le monde avait peur, tu sais. Mais à un moment donné, ça... Curieusement, quand le gouvernement a commencé à dire qu'on pouvait... Au Québec, le gouvernement au du Québec, qui a commencé à dire que c'était correct. Puis ça s'est garoché, là. Écoute, j'étais Patrick Normand, c'était 3 soirs sold out, c'était sold out. Je refuse du monde, du monde. Ouais. Le monde a comme déclenché, là, tu sais. C'est weird, ça. Puis pourtant, si tu vas du côté américain, si tu t'en vas à Los Olas, South Beach, si tu vas dans un restaurant, tu as des terrasses, c'est plein de monde, c'est des Américains. Les serveurs n'ont pas de masque. Puis le monde n'en parle même plus, je pense. Ben, moi, regarde, j'écoute pas la TV canadienne, j'écoute la TV américaine, mais je n'entends pas parler, tu sais. Non, c'est d'autres non plus, depuis qu'on est arrivé. Non, c'est vraiment une autre manière de gérer la crise, tu sais. Bon, lequel qui est le mieux, on ne sait pas, on ne saura jamais, là. Sauf que On est mieux ici quand même. Ouais. Et quand tu arrives ici, moi, j'ai du monde qui m'ont dit, ben, j'ai une madame qui est arrivée pour rentrer pour le spectacle, elle m'a dit, là, vous les laissez faire? Les laissez faire quoi? Ben, le monde, il danse. Ben, ils ont le droit de danser, madame. Ben, oui, mais non, on n'a pas le droit de danser, madame. On est aux États-Unis, on a le droit de danser. Au Québec, c'est même ça. son masque, ouais, mais là, il y en a qui sont déjà venus ici puis qui sont morts. Ben, je peux pas vous dire, madame, il n'y a pas personne de mort que je connais ici, là, tu sais. Finalement, elle dit, je vais attendre que le show commence pour rentrer. OK. Et là, elle vient me revoir, elle dit, ouais, mais là, il faut que le monde mette le masque. Je vais vous expliquer une affaire, madame. Aux États-Unis, là,
Si je demande à quelqu'un de mettre un masque, lui, il peut me poursuivre, ça va me coûter 5 000 $ d'amende. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. C'est complètement l'inverse du Québec. Ouais, c'est ça. C'est un pays où ce que... Tu as le choix. Ah! C'est un pays de la liberté. Tu vois Ah, c'est des ça. affaires que tu verras jamais au Québec. Moi, j'en reviens pas. Tu Des es exemples assis de sur ce que l'autoroute, t'as vu, puis il y ouais. a une Rolls-Royce convertible, flambant neuve, blanche, tu sais, avec un... À côté, tu vois un char qui n'a pas de bumper, qui n'a pas de vitre, il manque une porte. Puis il y a un pick-up, ils sont 4-5 enfants dans le pick-up sur l'autoroute. Puis ça... Non, c'est correct. Moi, je tourne sur la rouge, j'ai le policier qui tourne sur la rouge à côté de moi dans le mauvais sens. Pas grave. Il n'y a pas de... Pas vraiment de règles. Ben oui, j'imagine, mais c'est... La liberté, j'imagine. Ouais, C'est le ouais, pays de la c'est ça. liberté. Exactement. Fait Exactement. que tout ça pour dire que les shows, j'ai eu du monde malgré tout, mais les gens étaient beaucoup craintifs. Là, tu sais. Fait que c'est plate un peu parce que... Puis toi, ta Puis saison, il y a des artistes qui étaient très craintifs qui ne sont pas venus. à Tu sais, cause de... Ben, ok. moi, P.O. Méthode, il me dit, Pierre, l'année prochaine, moi, bonne trop peur. Ah ouais. Tu sais, puis je le comprends, il est comme ça. Tu sais. Suzy Villeneuve, c'est pareil. Elle me dit, regarde, je suis pas à l'aise de descendre avec la COVID et tout ça. Mais tu sais, tu peux pas. J'ai beau leur expliquer comment c'est ici. Ils le voient quand ils arrivent, sauf que tu peux pas aller contre le volonté non plus. Non, puis tu au sais. Québec, Non, non, j'imagine qu'ils font super attention parce que, tu sais, un gars comme PA, il y a des shows à faire. Ben, il y c'est a ça. des- Ouais. Remarque qu'il n'y en a plus bien, mais il n'y en avait Non, pas. non, ça. c'est ça. Mais tu sais, Michael Rancourt, c'est le meilleur exemple. Il est arrivé la première journée avec son masque, puis sa blonde, elle est restée chez eux, elle sort pas. Puis, salut, non. OK, c'est correct. Le troisième jour, il n'y a plus de masque. Puis là, il prend un verre, puis comment C'est ça bien, va, puis puis il sa jase blonde avec est sa venue. Puis, tu sais, c'est comme le monde regarde et dit, OK, c'est pas si pire que ça. Tu sais, fais attention. C'est Ah ouais, juste c'est sûr. Moi, j'ai toujours une bouteille de Purel dans la main. Après ça, c'est de Purel. Tu sais, tu Ouais, prends t'essayes de tes pas te mettre les précautions. mains dans la C'est ça. face. Puis, Changer ses habitudes de vie, c'est tout. puis là, ta saison, toi, finis quand? Ben, pour ce qui est des shows, ça finit dimanche avec Régent de Terrebonne, mais OK. moi, je chante jusqu'au 30 avril. C'est ça, parce qu'au-delà des shows, toi, tu fais des shows Ouais, là-bas. moi, je chante les jeudi, vendredi, samedi, lundi. OK. Puis j'ai des shows les dimanches, mardi, mercredi. Fait que t'es assez occupé quand ce t'es pas soir tant en seulement. vacances. Non, mais là, à partir de lundi, mardi prochain, là, je vais pouvoir profiter un peu mes soirées, parce que le jour, j'ai quand même du temps, là, mais, Ouais. mais le soir, je vais me promener, puis aller voir d'autres places aussi, sortir. Puis... Quand tu fais une programmation, comment ça marche? Les artistes sont ouverts à venir ici? Tu payes Oh, oui. cher pour que les artistes descendent Ben, en ici? fait, les artistes, Ça prend... comment je t'expliquerais? Je les connais. Ouais. Je les connais personnellement, la majorité. Ouais, c'est ça fait, ils me connaissent. Ça fait qu'ils savent que si je leur demande de venir, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'ils vont être payés, tu sais, puis ils savent que moi, je paye le billet d'avion, le permis de travail, l'hôtel, tu sais. Ça prend des permis de travail. T'as pas Ouais. le choix. Ils savent que tout va être correct. Fait, Ouais. tu sais, si quelqu'un les appelle puis qui tu le connais pas, je donne l'exemple de Patrick Normand. Moi, je connaissais Daniel, son gérant. Il était déjà venu à Ripaille dans le temps. Quand je savais qu'il ne venait pas en Floride, Patrick Normand. Puis quand j'ai parlé à Daniel, non, Patrick, il ne veut pas aller en Floride. Puis, mauvaise expérience. J'ai dit, non, Daniel, c'est moi. J'ai dit, regarde, ça va être ça. Fait qu'il a appelé Patrick, il m'a rappelé 2 minutes après. Ah, ben, Patrick, il m'a dit oui tout de suite. Tu sais. Ah ouais. Bon, c'est parfait. Tu sais, c'est une conjointe de confiance qu'avec les années, ton nom, là, tu sais, tu Ouais, c'est bâtis, ça. là, tu sais. Fait Ça fait des années que tu roules là-dedans. Fait que, ouais. ils te Fait que connaissent. ça- Puis là, tu prévois-tu une saison 2023? oh. Tu déjà commencé un peu? Là? Tu peux-tu dire des noms? Euh, Ou t'as Ben, rien écoute, encore de j'ai ça? j'ai pas approché personne, OK. mais de tous ceux qui m'ont dit l'année prochaine, je vais les rappeler parce qu'il y en Ouais, avait une gang qui me disait, regarde, à cause de la COVID, l'année prochaine, on va y aller, c'est sûr. Tu sais. Fait que, tu sais, exemple PA, tu sais, s'il n'est pas en tournée au Québec et qu'il n'est pas booké, mais tu sais, normalement, j'ai été chanceux à quelque part parce que, ben, chanceux. Tu sais, ils ont arrêté les shows au Québec, fait que les artistes ne travaillent pas. Fait que Ah, ils pouvaient venir. c'est ça. Puis, même quand il y a des shows, je pense que janvier, février, c'est les périodes plus tranquilles au Québec. Ouais. Fait que, les artistes, ça me souvenir ici. Là, Quand ils descendent-tu juste pour une couple de jours ou ils restent? une semaine. Une semaine à peu près? Ouais, je les emmène pour une semaine. Là, tu sais, à moins Les qu'il y ait des héberges, obligations. puis, Ouais.
OK. Fait que, Puis sinon, pour parler un petit peu de la Floride, as-tu un ou deux coups de cœur que tu pourrais nous faire découvrir, Pierre? ben écoute, moi je suis allé hier rencontrer Régent Tremblay à une place qui s'appelle le Sandbar à Delray. OK. Écoute, je connaissais pas ce coin-là. Wow! Tu sais, Ah ouais? c'était écœurant. Ça, faut que tu vois ça. Tu sais, ce coin-là est beau. Tu sais. T'es sur le bord de la beach? Oui, dans OK. le bord de la beach. Ici, écoute, il y a, je sais pas si tu connaissais le Gulfstream, Non. qui est au coin de la A1A puis Allendale. C'est comme c'est un gros casino. C'est pas un casino. Il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a des courses de chevaux. C'est énorme. Là, Ah tu sais. ouais. Les mercredis, je pense. Il y a 2 soirs, des courses de chevaux. Puis Ouais, ouais, ça. les restaurants qu'il y a là, les bars, c'est super beau. C'est juste plate parce que c'est pas achalandé tant que ça. Tu sais, c'est énorme. On dirait que c'est comme un Vegas en plein milieu de la Floride. Un petit Ah ouais. Vegas. Tu sais. C'est où ça? C'est au coin de la US One. C'est toujours à côté French. Ah oui, c'est le Puis, gros casino. Allendale, OK. C'est marqué Gulfstream. Ouais, ouais, ouais. Puis, ah non, c'est énorme. Là, tu sais, mais, puis même là, il y a des salles de spectacle, tout ça. Mais c'est pas connu. C'est pas. Tu sais, l'autre jour, je suis allé. Tu sais, il y a un band qui joue dehors. Gros band. Là, tu sais, il y a 3 personnes. Tu sais, je sais pas pourquoi, c'est pas achalandé. Il y a une autre place, faut que tu vois, c'est la guitare. Le Hard Rock. Ouais, ça. Hard Rock Hotel. T'es-tu allé voir ça? Ben, moi, je reste pas loin. Je suis allé, quand mon fils est descendu, il allait là avec ses amis. Les parents restent. En tout cas, c'est vraiment beau. Grosse salle de spectacle, je pense. Ben oui, t'as des shows. C'est de valeur parce que c'est toutes des shows que je voulais voir. OK. Mais c'est les soirs que je chante. Tu sais, Ouais, c'est ça. il y avait Rod Stewart le 14 février, il y avait Ah, Elton c'est John, il y avait Billy Joel, il y a Bon Jovi qui est venu. Écoute, c'est Ah, tout. ouais, je pense qu'il y a un petit comédie club là-dedans. Je sais pas, la salle de spectacle est grosse parce qu'ils m'ont Ah, approché v'là une dizaine dans les années que j'étais au Franchise. Ils m'ont approché pour booker des artistes canadiens qui appelaient, OK. tu sais. Parce qu'eux autres ont des artistes américains, puis Ouais. ils voulaient quelqu'un pour faire des Canadian shows, ils appellent. Mais c'est une salle, 5 000, c'est comme je le pense. Centre Bell. Ouais, 5 000. Puis je me demande pas s'il y en a pas une plus grande aussi. Ah ouais? OK. Mais non, je pense que c'est ça, 5 000. Ouais, je pense que c'est 5 000. Écoute, J'avais regardé, puis... ben, les coûts sont énormes. Ouais, c'est ça, hein. Ils louent la salle 25 000 et Faut pas que tu te ils louent plantes. 25 000 pour tout le reste. C'est comme... non, faut pas que tu te plantes. Non, Mais c'est il y ça. a des bons shows. Puis regarde, j'ai pas pu aller en voir, tu sais. Ben ouais, c'est des bons cues, ceux qui aiment les spectacles, là. Oui. Ben, il y a beaucoup de spectacles. Puis, tu vois-tu, ici au Québec, au Québec, en Floride, à part ça, tu sais, il y a tellement, écoute, South Beach. Moi, une place que j'ai adorée, c'est le downtown Miami, là. Ouais. Où ce qui est la roue, j'appelle. Là. Ça, c'est vraiment sur le bord du C'est B-side. Miami Beach, sur le B-side, bord. là, Ouais. Où ce qui est On est allé voir ça, toute semaine. c'est la marina qu'il y a là, puis la grande roue. Les puis, bateaux sont énormes. C'est écœurant, non, c'est Ah. vraiment beau, tu sais. Puis South Beach qui est beau aussi. Oui, évidemment. South Beach. Mais comme je te dis, là, je suis allé plus vers le nord, puis c'était écœurant, là, tu sais. Tu sais, Boca Raton, Brighton Beach, c'est toutes des places. Quoi que tu aimerais faire des shows ailleurs? Parce qu'il y a des Québécois un peu partout quand même. Oui, écoute, par expérience, pas que tu t'éparpilles trop. Tu t'installes à une place, puis là, le Thunderbird, je vais être là l'année prochaine. Ils parlent toujours qu'ils vont le démolir, Ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont le démolir. Semblerait-il que c'est en 2024 qu'ils le démolissent. Ça fait qu'il resterait 1 an, puis après ça, il va falloir le relocaliser, tu sais. Ouais, ouais. C'est trouver la place. C'est les critères ici, c'est vraiment, il faut qu'il y ait du stationnement, parce que les Québécois, s'il n'y a pas de stationnement, ils ne viennent pas. Ils n'iront pas, c'est ça. Après ça, il faut que ce soit accessible. Et si c'est trop loin, ils n'iront pas. Là, tu sais, Pas vers Miami. Pas trop vers non. Miami. Non. Quand même, tu sois dans le coin. Ouais. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a 2 comtés. Il y a le comté de Dale puis de Broward. Ouais. Moi, je suis dans le comté de Dale, à Miami. On m'a dit que Broward, c'est plus... Québécois. Ouais, mais il faut que tu trouves une place. Là, tu sais, Ouais, en tout cas, c'est ça. regarde, là, de toute façon, le Thunderbird, le monde se connaît, c'est où, ils savent c'est où. Ouais. Depuis, ça fait combien de temps que ça existe, le Thunderbird? Ça fait Ça fait des longtemps, années. mon Dieu. Écoute, dans les années 70, il y avait des shows. Là, Ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est légendaire comme place. Ça fait 50 ans. Tu sais, C'est fou. il y avait... T'as eu Michel Louvain, t'as eu
amusant. Là, C'était pas la salle Bellan. Pierre Bellan. Pierre Bellan, oui. Ça s'appelle plus de même, mais il y avait la salle Pierre Bellan. Là, ah non, il y a eu du monde qui ont passé là, mais ça fait. Tu sais, Johnny Faragos allait là. Je sais que Michel Louvain, Paulo Noël, toute cette gang de cette époque-là, Claude Blanchard. C'est légendaire. Ouais. C'est vraiment légendaire. Et puis si on y va un petit peu à l'inverse pour parler de la Floride, ouais. Un ou deux irritants peut-être que tu trouves fatigants en Floride. On a parlé gros du trafic. Tu sais, la chanson des Cowboys fringants, il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. Là. Ouais. Ça, ils ont dû écrire ça en Floride parce que c'est. Le trafic. Regarde, c'est vrai qu'il y a du trafic. Tu sais, l'autoroute 95, il faut t'oublier ça. Ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est ça. Il y a du trafic, mais le trafic n'est pas irritant parce que, bon, tu fais avec, mais ici, tu restes pas 3 secondes sur une lumière parce que tu te fais klaxonner. Ah, tu sais, ouais, l'impatience du monde. Puis, tu deviens un peu comme ça parce que, je sais pas comment te dire, tu vois le meilleur de l'humain puis le pire de l'humain en Floride. Ça se côtoie, là. OK. Fait que, tu vas t'arrêter, tu passes une rue, puis tu as un char qui arrive, puis un camion là, en plein milieu des 3 voies comme ça, parce qu'elle veut traverser de l'autre bord. Ben, c'est pas grave, il y a du trafic, mais la fille est sur son téléphone cellulaire de même, puis le monde la klaxonne, puis elle fait des fuck you. C'est comme... Ça, c'est... C'est tellement d'affaires qu'il n'y a pas de bon sens. Tu dis, ben voyons donc. Je m'ennuierais pas de ça parce que au Québec, tu roules, tu es en auto, il y a des règles. Ici, il y en a, mais c'est parce que tu vois tellement des affaires tout croche. Tu dis, ben voyons, écoute, moi, je prends des photos, là, des affaires, puis je vais faire un montage, je vais mettre ça sur Facebook. Tout ce que tu peux pas voir au Québec. Tu sais, moi, j'ai vu un scooter sur l'autoroute, à 3 heures du matin, il n'y a pas de casse, pas de lumière. Un scooter. Hey, chez nous, on ne va pas sur une autoroute avec un scooter, tu te le fais saisir, puis c'est pas long. Fait que ça, tu te fais tuer, c'est un ou l'autre. Oui. mais j'ai vu un accident. Ils sont rentrés dedans. Là, bumper tombé, l'autre, la porte est renfoncée. Là, ça sort, ça se tine, ça se crie après, ça se cogne dessus. Il y en a un qui pogne le wiper de l'autre, il garoche, ça. Là, eux autres, c'est le même. Bon, pas grave, on pogne le bumper. Ça, c'est le bord du chemin. On rembarque dans son char, puis le bumper, puis il s'en va. Puis l'autre s'en va de l'autre bord, puis c'est fini. Pas de constat, pas rien. Puis c'est pour ça que tu vois tant de chars démolis. Ils roulent avec quand même, mais il n'y a pas de règles. Ça, je ne m'ennuierais pas de ça. Non, c'est ça. Ça, c'est l'irritant principal de la folie du monde. T'sais. À part ça, moi, la Floride, ce qui est le fun, la pluie est chaude, le vent est chaud. Tout est chaud. Fait que, tu sais, quand tu mouilles pas longtemps, c'est fini. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est pas je veux pas se plaindre bien. Non, il fait beau, il fait chaud. On n'a pas de neige. Ouais, moi, je dis tout le temps, tant que j'ai les pieds au sec, c'est tout ce que je veux. Pas besoin de pelleter. C'est ça. On est heureux. Que, François, tu avais des questions? Comme ça, non. Ben, en fait, qu'est-ce qui manque du Québec? Des fois, tu l'as tu l'as pas posé aujourd'hui. Y a-tu des choses que tu t'ennuies du Québec? Parce que là, ça fait quand même un bout que tu es ici. Ben moi, ce que je m'ennuie, je vais dire, puis parce qu'éventuellement, je vais venir rester les hivers ici, je vais m'acheter de quoi, tu sais. Moi, ce que je m'ennuie de ma tranquillité chez nous. Tu sais, chez nous, je suis à Blainville, c'est pas en campagne, là, mais je suis en campagne. Tu sais, moi, je reste un golf, j'ai pas de voisins. Et quand je m'assieds dans ma cour, il n'y a pas un bruit, j'ai des oiseaux. Okay. Ici, il y a des places de même que j'ai vues hier en allant plus vers le nord. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression d'être dans le centre-ville. Fait que ça, je m'ennuie de ça, de la tranquillité. Puis, tu as commencé à regarder un peu les je vais commencer quand je vais avoir plus de temps. Là, fou, les prix, non, ça, les prix, ça a explosé. Écoute, moi, en 2010, je louais au Tide, qui est sur le bord de la mer. C'était des condos, le penthouse. Et il demandait 115 000 pour. Puis, ma blonde trouvait ça cher. Aujourd'hui, il demande 2 millions pour. Fait que, tu sais. Fou raide, hein? D'avoir racheté, je serais riche. Oui, c'est ça, exactement. Mais ce qui me manque en plus de ça, c'est une affaire que les Québécois qui sont en Floride vont comprendre, mais les Québécois ne peuvent pas comprendre. Ici, là,
Ils n'ont pas ça, des sauces, puis des crotons, puis des pâtés, des affaires pour mettre sur tes toasts. Ça n'existe pas aux États-Unis. OK. À part le beurre de pinot, là, puis le Nutella, là, moi, Ouais, je veux ouais, dire, ouais. tu peux pas avoir des crotons ou du pâté de foie ou un omelette, là, tu sais, ou une sauce barbecue, une sauce... ça mangent n'existe pas pas aux États-Unis. Fait bizarre, que, hein? moi, le matin, je mange pas de beurre de pinot. Fait que les toasts, tu fais quoi? Tu sais, j'ai pas rien que je peux mettre dessus, là, tu sais. Ouais. Fait que par chance, au Thunderbird, ils fabriquent des crotons puis ils les vendent. OK. Puis ils font des affaires, ils font de la sauce, ils les vendent, tu sais. Parce que ça, là, puis les Québécois me disent tout, mais là, quand on descend, on s'emmène des chaussures au Saint-Hubert, là, on a des valises pleines, des affaires de même, puis ils descendent avec eux, parce que ceux qui viennent ici le savent. Mais moi, je savais pas. Je suis arrivé, puis on va faire l'épicerie, voyons. Ça n'existe Manque pas. de croton. Mais pas juste ça, les pâtés. Tout les, ce qu'on peut mettre. Par contre, ce qui est avantageux ici, c'est que moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, je vais acheter une douzaine d'œufs, c'est 97 cents. Chez nous, c'est 6 piastres. Tu sais, le thé glacé Pure Life, là, qui vendent 8,99, et ça, ils vendent ça 1,90. Mais il y a des affaires quand même assez chères. Ça dépend où tu vas. Ouais, OK. Ah ouais? Moi, je l'ai D'un à l'autre, appris. ça là. change beaucoup. Quand je suis arrivé ici, j'étais allé au Publix. Ouais. C'était 150 piastres d'épicerie. Je dis, voyons, c'est donc bien cher. Il y a Exact. quelqu'un qui m'a dit, non, tu vas pas au Publix. Tu vas à telle place, tu vas à telle place. OK, là, tu vois la différence. OK, ah ouais. Faut que tu le saches. Oh oui, tu sais, c'est... Surtout ça, on est allé au public, puis on trouvait ça. Non, OK. c'est la place que je ne vois plus. Si tu vas il y a les épiceries Walmart, c'est vraiment juste des épiceries Walmart. OK. Il y a des Aldi, c'est local. C'est vraiment, c'est des gens qui vendent moins cher. C'est des bons trucs, ça. Mais quand bon tu le sais savoir. pas, Ah, tu c'est ça, sais, exactement. t'arrives ici, puis aller au Publix. Tu Même vas moi, apprendre. quand je suis arrivé, on m'a dit, ben, il faut aller au Publix. OK, mais là, après une couple de jours, tu creuses, là, tu dis, OK, il y a d'autres choses. Avec ça, j'ai pas hâte de... Puis regarde, le prix de l'essence, moins cher ici. Ouais. Je m'ennuierai pas de ça, mais j'arrive chez nous. Non, ça, c'est clair. Et je descends, puis je gaze au Québec, puis là, il était pas cher quand je suis descendu au mois de novembre. Coûte 80$, fouler le char, puis là, je traverse les douanes, le full, moi, 41. Oh, d'ailleurs, Ah oui, ça fait changer. c'est des avantages. Exact, Regarde. exact. Mais il y a des gens qui restent ici à l'année, j'en connais plein là, que j'ai rencontrés, qui... Moi, je serais pas capable. Il faut que je revienne au Québec. Tu sais, comment je dirais que je m'ennuie de... Je sais pas comment D'être chez vous, expliquer je ça. pense, Ben oui, d'être... affaires. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de physique. C'est dans l'air, tu sais, OK. le Québec, là, tu sais, le sentiment de... Juste pas, c'est même pas un sentiment, c'est vraiment d'être chez nous. D'être chez vous, Oh, tu viens d'être là. Je ne sais pas comment les l'expliquer. habitudes sont là aussi. Ouais, mais même si je ne serais pas chez nous, si j'irais en Gaspésie, ou, tu sais, je m'ennuie Il y a quelque chose que les Québécois ont, que les Américains n'ont pas, là, tu sais. Je sais pas comment dire, tu sais. Fait que, pas l'accueil, La chaleur humaine, un peu. comment? La chaleur humaine, un peu. La chaleur humaine, oui. Écoute, c'est spécial, le Québec, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Je n'ai pas visité l'Europe, là, mais tu sais, les États-Unis, je les ai fait partout, puis je sais pas, il y a de quoi, En fait, c'est comme quelqu'un qui vient... Moi, je viens du Saguenay. Tu sais, quand je suis parti du Saguenay puis je suis arrivé à Montréal, il y a une grosse différence. Gros clash. Les États-Unis et le Québec, il y a une grosse différence comme ça. Là, tu sais. Ouais. C'est vraiment... Mais ils ont la chaleur. C'est bien parfait. Puis ça, je dis, regarde, 5, 6, 7 mois, pas de Ah ouais, trouble, c'est mais parfait. faut que je retourne, tu sais, l'eau, tu sais, ici, il y a de l'eau, mais c'est de l'eau salée. Chez nous, c'est de l'eau douce. C'est tout ça, là, tu sais, c'est différent. Tu sais, je m'ennuie de l'eau douce. J'aime ça me baigner dans la mer, mais j'ai hâte de me baigner dans un lac, puis que c'est de l'eau plus fraîche, tu sais, c'est d'autres ça. choses, tu sais. Hey, merci Pierre, je pense qu'on a fait pas mal le tour, on a jasé pas Oui. mal de la Floride. Puis on va suivre la programmation pour 2023. 22, 23. Hein? 22, 23. 21, 2022. Ouais, tu commences 2023, quand les shows commencent en Ben, 22? je vais voir, je vais m'adapter aussi. Je vais avec comment que les gens viennent, il faut que je voie, là, tu sais. Cette année, j'ai remarqué que novembre, décembre, il y a moins de monde. Le monde c'est sont ça. pour C'est pour ça que d'arriver je en disais 23, novembre. je pensais que mais- ça commençait en janvier. Ouais, ben là, ça va
peut-être être. Faut que je m'adapte. Ouais, là. c'est Je ça. regarde mes ventes et tout ça. Là. Ou c'est peut-être à cause de la COVID qu'il y avait moins de monde. Je sais, tu sais, c'est une année d'adaptation. Mais tu sais. c'est sûr qu'il va y avoir un boom. Tout le monde va vouloir venir là, l'année prochaine. Ben, Ça, là, tous j'espère ceux qui qu'il y sont aura- revenus. J'espère qu'il n'y aura pas un autre confinement puis tout au Québec. Là, puis que ça- 22e vague. Probablement, mais regarde, il faut vivre Puis avec. le site web, si on veut aller consulter ces choses-là, tu es sur Facebook. Ben, c'était vosvedettes-enfloride.com. vosvedettes.com. Ouais. Vos vedettes avec un S, en un mot, mon site, où il y a toutes les shows. Puis, Toutes les shows vont être là pour la là, prochaine sauf qu'il saison. reste dimanche, puis il est complet. Ça fait que, Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te parle de la prochaine saison. Ouais. oui, le monde, il me le demande. Je dis, quand ça va être prêt, le monde va déjà pouvoir acheter les billets du Québec. Bon, ben génial. Good. Merci beaucoup, Pierre. De rien. C'était Salut, ça va? Florida. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, François. Hey! Yes!